La dermatite atopique ou eczéma atopique est une maladie du nourrisson et du petit enfant. Donc, elle apparaît en général à partir du 3e mois vers la première année. Et 95% des enfants font leur DA avant 5 ans. Mais il y a des formes qui persistent à l'âge adulte. La dermatite atopique ou eczéma atopique se manifeste différemment en fonction de l'âge. Chez le nourrisson, il va se voir au niveau du visage, des convexités. Chez le grand enfant, il va se voir au niveau des plis, c'est-à-dire des zones concaves. Mais on peut avoir des plaques d'eczéma sur d'autres sites, notamment au niveau du siège ou au niveau des membres. L'eczéma atopique est multifactoriel. Donc, la dermatite atopique a une prédisposition génétique, c'est pour ça qu'on a souvent des antécédents familiaux de dermatite atopique ou de rhinite ou d'asthme dans la famille. Il y a en plus une exposition à des allergènes, donc il y a une sensibilité accrue aux allergènes de l'environnement, que ce soit des pneumallergènes, donc des allergènes de l'air, des aliments ou autres, et en plus il y a cette altération de la fonction barrière qui fait qu'il y a de la sécheresse et du grattage. Les lésions de dermatite atopique apparaissent sur le visage essentiellement et les zones convexes chez le nourrisson, donc avant 2 ans. Et chez le petit enfant et grand enfant, ce sont les plis qui sont le plus souvent atteints, c'est-à-dire les zones concaves. Chez l'adulte, on peut avoir des plaques d'eczéma partout sur le corps, de même qu'au niveau du siège pour l'enfant. Dans la majorité des cas, il y a une évolution favorable de la dermatite atopique ou de l'eczéma atopique avec une amélioration, voire une disparition à l'âge adulte. Vers la puberté jusqu'à l'âge adulte, les lésions s'atténuent de plus en plus jusqu'à disparition. Par contre, un faible pourcentage d'enfants atteints de dermatite atopique vont garder leur dermatite atopique à l'âge adulte, soit de forme modérée ou de forme sévère, et encore un pourcentage va faire de l'asthme à l'âge adulte, compliquant son atopie. Non, il ne faut pas avoir peur des dermocorticoïdes puisqu'ils constituent le traitement de fond de la dermatite atopique, mais il ne faut pas non plus tomber dans le mésusage ou l'usage anarchique de ces produits. La dermatite atopique ou l'eczéma atopique n'est pas une maladie contagieuse, elle est donc compatible avec une vie sociale de l'enfant et de sa famille. La dermatite atopique, quand elle est sévère, quand les poussées se répètent, donc sont subintrantes, peut altérer relativement ou beaucoup la qualité de vie et de l'enfant et de sa famille. Quand le rapport médecin-malade est très important, quand la famille joue le rôle, on n'en a pas besoin. Mais dans certains cas où le retentissement psychologique est très important, on fait appel au psychologue. La vaccination n'est pas du tout interdite chez les enfants qui ont une dermatite atopique. On suit exactement le calendrier vaccinal comme des enfants normaux. Des fois, on évite la vaccination quand les poussées sont très sévères. On laisse passer la poussée avant de procéder à la vaccination. La dermatite atopique n'étant pas une maladie contagieuse, il faut communiquer autour de cette pathologie pour la famille proche et pour l'entourage scolaire, les amis. Il faut que l'entourage sache que c'est une maladie comme une autre, qui n'est pas contagieuse et qui permet une vie complètement normale. Donc oui, il faut communiquer, et pour que dans l'ambiance scolaire, on évite tout ce qui peut entraîner ou aggraver une poussée de dermatite atopique chez l'enfant. Le sport dans l'eau est même conseillé chez les enfants qui ont une dermatite atopique, mais avec certaines précautions, notamment se protéger du soleil et prendre systématiquement une douche après chaque baignade, une douche à l'eau suivie de l'application d'émollient. L'enfant atteint d'une dermatite atopique peut faire du sport, mais un sport adapté à la sévérité de son atopie, adapté au fait qu'il ait ou pas un asthme, et bien sûr un sport qui doit se faire dans des endroits où il n'y a pas beaucoup d'allergènes dans l'air ou dans les moquettes, dans les salles de sport, etc. Le soleil est bénéfique pour l'enfant atteint de dermatite atopique, mais à condition de se protéger avec des vêtements, des crèmes solaires et des laits solaires pour le corps. On sait très bien que
La dermatite atopique ou l'eczéma atopique s'améliore en été, donc il faut exposer l'enfant, et surtout que l'enfant a besoin de la vitamine D pour sa croissance. Les animaux domestiques sont encore une question polémique en matière de dermatite atopique, mais dans l'état actuel des connaissances, on préfère que l'enfant atopique n'ait pas dans son entourage un animal domestique, surtout les animaux à poils, chiens et chats, ou à plumes comme les oiseaux. Les facteurs alimentaires peuvent déclencher ou aggraver une dermatite atopique quand l'enfant est allergique à ces aliments-là. Donc oui, certains aliments peuvent être des facteurs déclenchants ou aggravants, comme les arachides, comme les protéines de lait de vache ou d'autres produits alimentaires qu'il faut détecter, tester et éviter quand on a la preuve de leur incrimination.